Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième partie de la série intitulée Intelligence de vie d'un corps tel que l'art-thérapie permet de le révéler. Aujourd'hui, c'est un petit garçon qui s'appelle Alexis et qui a 8 ans, qui va me permettre de vous montrer comment un corps est affecté par les données de son environnement et comment, en fait, ce qui l'affecte au présent fait résonner toute une chaîne d'événements, même très lointains, ainsi que l'a montré Jeanne Bastien dans tous les travaux qu'elle a effectués des années 80 jusqu'au début des années 2000, et tel que son fidèle complice André Matra l'explique dans le site uncorps7merveilles.fr. Alexis, un petit garçon de 8 ans qui vient à l'atelier d'art-thérapie parce que depuis quelque temps, il ne veut plus dormir à l'étage dans sa chambre. Les parents sont très surpris. Il n'y a plus de son. De trouver des réponses. Une information qui m'est donnée par les parents, c'est qu'en fait, il y a eu un cambriolage de la maison familiale il n'y a pas très longtemps. C'est une information que je retiens parce que c'est vrai que cela peut perturber les enfants, ça peut perturber les personnes qui, après, ont des appréhensions par rapport au domicile et au fait que le domicile ne soit plus vraiment en sécurité. Donc, Alexis, au cours d'une séance, par rapport à ses peurs et à cette peur d'aller dormir à l'étage, il va réaliser ce dessin. Qu'est-ce qu'on voit sur ce dessin? Eh bien, on voit qu'effectivement, il y a ici, auprès de la porte, écrit le mot crack avec l'onde sonore qui va taper la porte. Alexis est un musicien, il aime beaucoup la musique, il aime beaucoup les sons, et on va voir que ce crack-là, ce son-là, eh bien, il y en a un autre qui est noté ici et qui est le mot vroom. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, eh bien, quand il parle de ce crack ici, c'est qu'il fait clairement référence au cambriolage de la maison, puisque les cambrioleurs sont passés par la porte. À partir de là, on s'aperçoit que l'herbe qui était verte, qui portait les fleurs, et la maison familiale, eh bien, le sol devient brun, ainsi que le mur. Et puis, bien sûr, ici, deux nuages noirs, qui sont des nuages d'orage, avec trois éclairs jaunes et notamment un gros éclair orange. Et surtout, la flèche noire, ici, rentre dans la pièce, qui est celle de la chambre à l'étage. Cette information noire, elle est très importante puisqu'on la retrouve sur le dessin ici et on la retrouve également sous la forme d'une onde qui part d'un point ici. On voit qu'il y a écrit le mot vroom, cette onde vient taper la maison. Donc, cette couleur noire, c'est clairement la couleur du danger, de l'intrusion, de l'agression. Et c'est pourquoi je vais rapidement demander à la maman si elle sait s'il y a eu d'autres phénomènes d'intrusion et d'agression, notamment dans les chambres à l'étage. Et à ce moment-là, la maman est très impressionnée puisqu'elle me dit, ben oui, il faut couper vos micros, désolé. À l'étage dans sa chambre par un membre de la famille. Pas elle, c'est une de ses aïeules. Et elle me dit, mais moi j'ai travaillé sur ce thème-là et je ne comprends pas que l'enfant ait ce problème. Bien, ce dessin, il nous donne la solution. Effectivement, il y a eu un événement qui n'est pas très éloigné, puisqu'il se passe à l'étage et qui est en relation directe avec le cambriolage. Le cambriolage a résonné cet événement, les traces de cet événement, puisque un cambriolage, c'est une intrusion, c'est une agression, on rentre dans une intimité de la même façon que la gueule a subi une agression et une intrusion dans son intimité. Mais on s'aperçoit qu'avec la couleur noire, cet événement fait résonner également toute une chaîne d'événements. Et cette chaîne d'événements, on peut même la noter de façon temporelle. C'est-à-dire que c'est la maison familiale, une génération, deux générations, trois générations, quatre générations, cinq générations.
on s'aperçoit qu'à la 5e génération, là où il y a la fleur rouge avec le cœur gris foncé, eh bien, il y a une onde très très grande à ce moment-là qui se développe associée à ce mot vroom. Et quand je pose la question à Alexis, qu'est-ce que c'est que ce mot vroom? Il me dit, eh bien, tous les soirs, quand il fait noir, j'ai peur que mon chat se fasse écraser par une voiture. Ce mot écraser, il est très important parce qu'en fait, écraser, ben, c'est la destruction. Gros. Il faut couper vos micros. Puissant, qui est en mouvement. Et c'est exactement ce qu'un corps ici a ressenti, l'écrasement, la violence faite par un autre corps qui était en mouvement et qui a abouti à sa destruction, puisqu'à partir de ce moment-là, l'herbe devient noire. J'ajoute par ailleurs que la violence de cet acte, elle est traduite aussi par le fait de dessiner un orage. Un orage, c'est à la fois la peur, une énergie qui peut être négative et à ce moment-là extrêmement violente et destructrice, et surtout qui peut arriver d'un seul coup. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard dans tout ce que fait Alexis. Je vais même aller plus loin. Je vais dire que cet enfant, il a montré une chose extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, là, on était à la 5e génération, ici, on est à la 6e, là, on est à la 7e, et on s'aperçoit que l'onde continue et se perd en un point ici. Ça, le point, c'est l'origine, mais il me dit clairement que la première origine, elle va au-delà de la 7e, elle est à la 8e, ou au-delà de la 8e. Or, moi, ce que je m'aperçois, c'est que quand l'information résonne au-delà du 8, elle ne peut plus être mise en forme. Elle est juste une vibration. Et ici, malheureusement pour Alexis, c'est une vibration noire, c'est une vibration d'agression, de destruction et de peur. J'espère que ce cas vous a intéressé. Donc oui, ce cas, pour moi, il était très révélateur de ma façon de travailler, puisqu'en fait, le corps, il éprouve donc certaines sensations qui sont liées à des événements précis. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le corps garde la trace de certaines sensations comme en mémoire traumatique. C'est-à-dire que les événements dont parle Alexis, ce sont des événements qui sont traumatisants, ce sont des chocs. Et le corps a gardé, comme en mémoire traumatique, moi j'ai bien étudié la mémoire traumatique aussi grâce à Muriel Salmona, qui est une des grandes spécialistes en France, et qui montre, malheureusement à cause des attentats, des soldats qui ont connu la guerre, etc., qu'en mémoire traumatique, le corps, le traumatisme va être réveillé lorsque le corps va se retrouver face à certaines caractéristiques, va éprouver certaines caractéristiques, par exemple une odeur, une couleur, l'ambiance d'un lieu, la coiffure d'une personne, etc. Donc ça, ce sont des sensations. Et dans l'histoire d'Alexis, ce qui est bien montré, c'est qu'en fait, il y a différents événements et il y a des événements plus ou moins lointains. Le premier événement, c'est l'événement du présent. Et cet événement du présent, il déclenche des événements un peu plus lointains qui sont associés au dessin de la maison, et ensuite d'autres événements, mais qui ont les mêmes caractéristiques, des caractéristiques de destruction, des caractéristiques de violence agressive qui sont faites, notamment lorsqu'il parle de son chat qui est écrasé par la voiture, par un tiers qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus lourd. Et en fait, tout ça est en lien. En fait, Jeanne Bastien disait « tout est par rapport ». Et c'est ce système qu'il faut saisir, c'est ce système qu'il faut arriver à révéler grâce à l'expression. Et c'est une logique, c'est-à-dire qu'il y a du sensible, c'est de l'ordre du corps, de la sensation, c'est de l'ordre de l'énergie, vous avez vu, ce sont des ondes. Mais c'est aussi de la logique. Et c'est une logique qui est mathématique. C'est des phénomènes physiques, ce sont des phénomènes physiques. On parle beaucoup de mémoire cellulaire et
vibration au niveau des cellules. C'est vrai que c'est vibratoire, c'est physique, mais c'est aussi mathématique. C'est pour ça que le nombre d'effleures, le fait que le point noir remonte jusqu'au 8, c'est très important. Le fait que le cambriolage, il est l'onde, après le crack, il y a 3 traits, il y a 3 ondes, 3 traits noirs. Donc, toutes ces informations, elles sont importantes. Le fait qu'Alexis ait 8 ans, c'est aussi une information importante. Peut-être que si le cambriolage s'était passé quand il avait 4 ans ou quand il avait 13 ans, ça n'aurait pas eu les mêmes effets. Donc, si vous voulez, c'est un système, en fait. C'est un système, et c'est un système qui est complètement cohérent. Et c'est ça, moi, que je cherche à partager et à montrer, c'est qu'en fait, il faut être dans les 3 dimensions. La dimension du présent, parce que le corps vit dans un environnement, qu'il est en relation avec cet environnement et que cet environnement l'affecte, c'est toujours à double sens. Qu'ensuite, eh bien, il y a une partie du passé qui peut être racontée sous forme d'une histoire. La maman, elle avait su cette histoire. On lui avait raconté l'histoire de son aïeul qui a été agressé dans la chambre. Elle la connaissait, l'histoire. Mais ça n'a pas suffi. C'est pour ça qu'elle était triste même en se disant « mais moi, la démarche que j'ai faite n'a pas suffi ». Pourquoi? Parce qu'après, il y a la dimension vibratoire. Et cette dimension vibratoire, en art-thérapie, on peut la révéler grâce aux couleurs, parce que les couleurs sont des ondes, ce sont des vibrations. Et donc, moi, personnellement, je pars toujours de la couleur, mais comme d'autres thérapeutes, je suppose, peuvent ressentir, on le sait bien, peuvent ressentir l'état d'un corps, ce qui vibre en lui. Et c'est pour ça que ça m'intéresse toujours de travailler aussi avec d'autres thérapeutes. Il m'arrive fréquemment que je travaille en lien avec d'autres personnes, parce qu'il y a des phénomènes de résistance qui sont très forts, et même chez des enfants qui ne veulent absolument pas qu'il y ait ce retour de ce qui a été éprouvé sous forme, et même sous forme qui restait sous forme d'une vibration, mais qui ne veulent pas rééprouver. Ils ne veulent pas mettre en forme parce qu'à ce moment-là, lors de la mise en forme, ils rééprouvent. Et ça peut être extrêmement douloureux, extrêmement violent, et il faut être très prudent avec ce genre de démarche. Quand on passe par la mise en forme, j'ai des gens qui s'effondrent en pleurs, j'ai des personnes qui se mettent à trembler. Enfin, voilà, ils rééprouvent tous les éprouvés physiques liés aux caractéristiques des événements dont on est en train de parler. Donc, l'art-thérapie, c'est vraiment l'occasion d'être à ces 3 niveaux. Et c'est pour ça que c'est une démarche qui m'a demandé aussi beaucoup de temps, enfin, j'ai pas voulu en parler tout de suite, j'ai pas voulu la partager tout de suite parce que je pense qu'il faut manipuler ça avec beaucoup d'humilité. On est dans une dimension qui nous dépasse, et quand on la fait devenir réalité, parce que là, en art-thérapie, on n'est pas sur de la musique, on n'est pas sur de la danse, on n'est pas sur quelque chose qui est éphémère et qui passe. La personne, elle a le dessin, la peinture ou le pastel qu'elle a fait ou le modelage devant elle. Il y a une réalité du fait qui s'impose, et à ce moment-là, qui peut être extrêmement troublante et dérangeante, voire violente. Ok, eh ben, merci, merci Dominique. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, je pense qu'il y a certainement des réactions. Je vais remettre la galerie où il y a toutes les personnes, voilà. Et puis, mesdames, messieurs, la parole est à vous. Si vous avez, je pense qu'il y a des réactions. Donc, peut-être déjà, premièrement, qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Donc, alors Muriel, Brigitte, Christelle, Serge, Nelly, elle est encore là, Nelly, Stéphane, Judith, Abdel,
Dominique, Muriel, Jenny, Aurélie, il y en a du monde. Donc, Il n'y a pas de réaction. Ils sont tétanisés. Tétanisé. Moi, j'ai été vraiment, quand j'ai regardé la vidéo, vraiment ébahi. On utilise pas ce mot, on utilise peut-être ce mot-là. Bonsoir Blandine. Oui, bonsoir. J'aurais une question parce que Oui. je vois qu'il y a toujours mon mental rationnel, rationalisant là, qui veut toujours se poser des questions, genre ouais, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se raconter des trucs? Donc c'est quelque chose en lien avec ça, c'est-à-dire parce que moi je connais pas là, Dominique, tu sais, ton domaine, etc. Tu sais, je l'apprends en même temps que là il y a la présentation. Il y a comme une part de moi qui se dit ouais, mais là est-ce qu'on n'est pas en train de se raconter des histoires? Je comprends, je comprends. Oui, alors c'est pour ça aussi que souvent, enfin, je comprends tout à fait votre réaction, hein, qui est une réaction d'adulte, je dirais, parce que voilà, j'ai choisi un enfant. Je crois que ce qu'il y a de plus difficile dans mon métier, en fait, c'est justement que les enfants, que les adultes retrouvent cette spontanéité de l'enfance. C'est-à-dire que l'enfant, il vous donne tout, il passe pas par le mental. Et plus les enfants sont petits, plus on voit à quel point c'est facile, en fait. Alors, il y a des enfants, je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent élaborer des phénomènes de résistance. Mais moi, ce que j'essaye, c'est de mettre à disposition des personnes les moyens qui leur correspondent le mieux pour qu'ils puissent s'exprimer de la manière la plus spontanée possible. Je peux vous assurer que j'ai eu des personnes qui ont été beaucoup plus violentes que vous, en me disant notamment mais c'est vous qui leur faites faire ces trucs. D'accord? Et les gens seraient étonnés de voir à quel point il y a beaucoup de silence et en fait, ce sont toujours non pas toujours, le plus souvent, je propose, je dis, qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire qu'en fait, dans ma présentation, la première séance est très importante parce que je crois que les mots touchent le corps, ils vibrent dans le corps d'une certaine façon. Et les enfants comprennent tout de suite qui je suis et quel est mon travail. C'est-à-dire que pour moi, d'abord, chaque cas est différent. Jeanne Bastien n'a rien laissé de son travail parce qu'elle ne voulait pas qu'il soit théorisé. Et j'ai suivi ce modèle-là. Parce que en tant qu'artiste, je le comprenais complètement. L'art, c'est la peinture, par exemple. Vous avez une pomme, vous la mettez au milieu de la table, vous avez 10 personnes. Et l'art, c'est que 10 personnes fassent une pomme différente. Et je crois que les gens, notamment, je vous dis, chez les enfants, ils le comprennent très, très vite. Ils savent que moi, je vais être dans cette grande disponibilité-là, dans cette grande liberté. Et que je leur fais totalement confiance. Pourquoi? Parce que je dis, ton corps sait. Moi, je ne sais pas. Je vais l'apprendre avec toi. J'ai des moyens à te mettre à tes dispositions. J'ai des connaissances. Mais le référentiel, c'est toi. Je crois que le gros changement qu'on va être obligé de connaître, et le virus nous pose cette question-là, c'est qui est le référentiel? Moi, avec ma théorie, ou toi, le patient? Moi, pour moi, le référentiel, c'est le patient. Et je crois qu'en fait, les adultes, c'est vrai, ils ont beaucoup plus de mal parce qu'il y a tout un armada conceptuel de jugement en plus. Hein. Vous pensez bien, par rapport à l'art, ils ont toute la démarche scolaire du dessin, voilà, du jugement de l'autre, enfin voilà. Donc, c'est vrai que pour arriver à ce résultat, il y a toute cette partie-là de mon métier qui est la grande liberté, la grande confiance, la grande disponibilité de dire que il n'y a pas un seul chemin qui se ressemble. C'est chacun le sien et qu'on part à la découverte. C'est un voyage, c'est un chemin, c'est une découverte. Ouais, puis j'entends ce que vous dites, puis en fait ma question elle était plus espiègle que parce que j'ai appris à dépasser ce côté rationnel qui questionne toujours puis qui dit non mais c'est toi qui te racontes des histoires, mais mais c'est parce qu'en fait c'est que là en voyant qu'un seul cas,
Ben, c'est comme, ça paraît isolé, ça paraît sorti de nulle part, donc supposément de la part de personnes un peu chagrines de votre imagination, forcément. Parce que, D'accord. Alors, je vais vous donc, montrer, donc j'ai amené c'était des juste pour choses. Je me c'était pour doutais. apporter cette notion-là, c'est parce que là, c'est comme, je trouve que c'est difficile de se rendre compte de l'étendue de votre savoir et de votre savoir-faire avec juste un exemple, parce que ben, là, c'est comme, OK, mais c'est comme, OK, c'est une découverte, mais comme je serais curieuse de plus parce que de voir toutes les interrelations entre plusieurs cas, parce que là, je pense que ça sera encore plus frappant. Mais je parle en D'accord. tout simplement. OK, pas de problème. Alors, je vais commencer par quoi, en fait? Ok. Moi, je veux bien dire un mot pour Blandine, c'est Oui. possible? Parce que j'ai fait psycho et à la fac, j'ai appris à lire les dessins d'enfants. Et donc, j'ai fait faire des dessins dans la classe de mes enfants, à tous les enfants. Et je ne les connaissais pas, les gamins. La maîtresse a ramassé les feuilles et j'étais censée comprendre les dessins. Et c'était assez extraordinaire parce qu'après, j'ai discuté avec la maîtresse. Et effectivement, elle m'a confirmé certains traits d'immaturité que j'avais perçus ou la place, la place du père dans le dessin de l'enfant, enfin, etc., etc. Donc derrière, il y a des théories qui expliquent tout à fait ce qui se passe. Parce que le dessin, c'est la projection de l'enfant. Et c'est la projection de son mental, de ce qu'il vit. Effectivement, donc on sait bien que le noir, c'est quand il y a des angoisses, etc. Moi, j'avais mon fils qui était, comment dire, qui était avec une orthophoniste parce qu'il avait des petits soucis quand il était petit. Et puis, elle lui fait faire un dessin et le dessin était tout noir. Alors, elle sort en trompe de la pièce en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et effectivement, il était tout petit, il avait 4 ans. Eh bien, son cousin s'était tué en voiture. C'était son cousin. Et donc, c'était un grand traumatisme pour lui parce qu'il le voyait beaucoup, c'était son parrain, etc. Eh bien, le gamin, sans en parler du tout à la personne, il a fait un dessin, il lui a dit, fais un dessin de ce que tu as vécu cette semaine. Il a fait un dessin tout noir. Donc, moi, j'étais hyper surprise à l'époque que je connaissais rien de tout ça. C'était la projection de l'enfant, quoi. C'est lui qui a choisi le stylo noir, il avait 4 ans. Alors, C'est pour différent, je rebondir pense, par ce que rapport à propose ça, Dominique. oui. Je pense que c'est différent ce que vous proposez. Il y a comme une étape supplémentaire d'interprétation, parce que Nelly, Oui. merci pour l'intervention. Alors, moi, il y J'ai a déjà une entendu chose, parler. enfin, moi, il y a une chose, il y a un mot auquel je me refuse, c'est le mot interprétation. Exactement, vous avez raison. Moi, je fais une lecture des informations qui me sont données. Je les mets en lien. C'est une lecture logique, relationnelle, qui part sur du sensible. Il y a un côté aussi intuitif. Mais si vous voulez, je n'interprète pas. Voilà. Ça, je m'y refuse complètement parce que sinon, enfin, je ne veux pas plaquer des connaissances alors que, je vais prendre un exemple. Il y a la chromothérapie. On dit en chromothérapie, le jaune est une couleur très positive, etc. Voilà. Combien de fois j'ai eu des personnes pour qui le jaune était insupportable? C'était pas du tout une couleur de bien-être, c'était pas du tout une couleur lumineuse. Si jamais je me dis le noir, c'est ça, je vais passer à côté de la seule personne pour qui le noir, ça sera du positif. Ça sera, et c'est pour ça, quand je dis c'est un chemin, c'est une découverte, moi je dis allez, on se prend par la main, on y va, n'aie pas peur, et on y va, on va voir. Voilà, je vous montre autre chose. Ça va peut-être vous intéresser. Voilà. Est-ce que, par contre, il me faut... Oui, vous me voyez là? Vous voyez si je vous montre ça? Oui, oui. Attendez, Oui, non, oui. il est à l'envers. Il est Oui, comme oui. ça. Voilà. Vous le voyez suffisamment bien? Donc, ça, c'est une adolescente qui vient parce qu'elle ne dort plus la nuit, parce qu'elle a lu un livre. Elle a lu un livre qui l'a complètement traumatisée. Et voilà comment elle m'explique son état. Je lui dis, voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, c'est ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, elle a cet univers extrêmement tourmenté. Hein, alors, elle met certains mots dessus. Et puis, bien sûr, ici, alors on aperçoit une petite tête rose là. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Un point d'interrogation dans un grand espace vide avec cette masse noire au-dessus, voilà, ce point et ces tout petits points ici qui rappellent toutes les couleurs d'à côté.
Donc, ça, c'est un exemple. Alors, je n'ai pas tout le dossier, mais c'est juste pour vous montrer qu'un corps peut exprimer très rapidement dans quelle situation il se trouve et dans le tourment, avec toutes les questions qui se posent et comment il est dans un vide de sens. Parce que ma démarche aussi, c'est justement pas par l'interprétation, mais juste par la lecture et la mise en lien des informations, comment on va retrouver l'histoire, on va retrouver où le sens a été perdu. Parce que c'est ça le choc, c'est ça le trauma, c'est la perte du sens. Et en fait, il faut bien comprendre que l'art, c'est quelque chose de sensible et que ça permet justement de retrouver avec une grande sensibilité la trace de ce qui a été éprouvé et ressenti. J'ai dit que j'ai mis une dizaine d'années avant de partager ce travail. Parce que de toute façon, même les gens qui connaissent mon travail, quand ils viennent expérimenter, ils me disent non, en fait, j'avais rien compris. Je ne me rendais pas compte. C'est dingue. Et si je peux me permettre, je vais couper la vidéo. Peut-être que Blandine, tu pourrais peut-être présenter ce que tu fais. Et puis il y a aussi Abdel qui a voulu intervenir. Je dis ça, c'est parce que on les a vus intervenir. Mais ça serait bien aussi que d'autres personnes puissent participer. Hein. Le but du jeu, enfin, entre guillemets, le but du jeu, c'est de créer de l'interactivité. Donc, Blandine, si tu es d'accord, expliquer rapidement ce que tu fais. Et puis aussi Abdel. Et puis peut-être il y a d'autres personnes après qui pourront intervenir. Merci, Blandine. Oui, d'accord. J'ai vu Emmanuel Lévy qui montrait la main, donc visiblement, elle est intéressée. Ah oui, Emmanuel, c'est à toi après. Moi, en fait, je suis mentor pour une nouvelle approche de la peur. Et puis, c'est pour ça que ça m'intéresse, tous ces travaux-là, parce que moi, je suis vraiment pour une recherche très élargie sur la peur, parce que j'ai comme l'impression qu'on manque l'éléphant au milieu de la pièce concernant la peur, qu'on reste dans des conceptions très superficielles et dans des discours qui sont assez vieux et vieillots. Et moi, ce que j'amène, c'est en fait changer la relation à soi, améliorer la relation à soi grâce à la peur, avec tout un processus de déculpabilisation, de douceur qu'on s'apporte, de bienveillance qu'on s'apporte grâce à la peur. La peur devient un prétexte pour s'aimer davantage, rentrer en lien davantage avec qui on est, les parts de soi exilées, etc. Donc c'est pour ça que quand Dominique parle de ce qu'elle fait, ça m'intéresse parce que pour moi, en fait, il y a tellement de dimensions dans tous nos vécus et tout ça, et les manières de les appréhender sont tellement variées que moi, ça m'intéresse. En fait, moi, je suis une curieuse en série. Moi, tout ce que je ne connais pas, j'ai envie d'aller explorer. Donc, c'est sympa. Donc, c'est pour ça que je suis très, comment je dirais, curieuse, en fait, de votre expertise, Dominique. Et c'est pour ça aussi que je disais, justement, c'est comme, je demandais plus d'exemples parce que pour moi, la meilleure entre guillemets, preuve que ça marche, c'est de voir différents exemples et comment ça a aidé les personnes à cheminer dans leur vie. Qu'est-ce qu'on a trouvé par exemple, qu'est-ce que vous avez trouvé sur leur dessin et comment ça les a aidés ensuite. Parce que sinon, ça peut paraître comme je veux dire, si je laisse la part critique de moi très rationnelle, parce que j'ai des études scientifiques, maintenant je suis en psychosociologie, mais j'ai des études très scientifiques derrière moi, puis il y a une espèce de part de moi qui est toujours en mode « ouais, mais ça n'a pas été prouvé d'abord ». Donc c'est juste d'amener justement un certain nombre d'exemples. Au bout d'un moment, ça fait masse, ce qui fait qu'on ne peut plus dire « ah ben non, c'est juste dans votre tête ». J'ai un autre exemple, et je ne sais pas si Emmanuel veut parler. Mais voilà. C'était simplement peut-être pour dire à Blandine, alors moi je suis sophrologue, hypnothérapeute, praticienne EMDR et praticienne en psychogénéalogie. Et je voulais plutôt dire, enfin aussi dire à Blandine qu'il n'y a pas toujours forcément besoin de preuves, mais en tout cas d'éprouver. Et si jamais
Blandine, vous aviez l'occasion d'assister ou même de participer à une constellation familiale, je peux vous dire que vous auriez peut-être quelque chose, en tout cas de quoi éprouver, et peut-être que vous prouvriez aussi euh, euh, quelque chose qui vous amènerait des éléments de réponse. Parce que vraiment, là, en constellation familiale, le corps éprouve. Et celui qui anime la constellation, il fait lui aussi, d'une certaine façon, comme Dominique, une lecture de l'histoire de la personne qui constelle dans l'espace. Et c'est très intéressant aussi de le voir. C'est pas de l'art, mais il y a aussi une lecture du passé, de ce qui a été éprouvé dans les corps des générations plus tard. Ouais. Ça peut être intéressant. Je connais les constellations, en fait, j'en ai pas fait pour moi-même, mais j'ai été par un des éléments qui permettait de faire la constellation d'une personne. Représentant. Je connais et je m'intéresse à ça et c'est des choses que j'approfondis aussi, mais une chose à la fois, il n'y a que 24 heures dans une journée. Super. Alors, Abdel, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Je te vois impatient. Moi, je voulais simplement apporter une expérience réelle et vérifiée. Donc, moi, je suis neurochirurgien, donc je suis dans la neuroscience depuis longtemps, et j'ai habité très longtemps à Versailles. Et j'ai l'exemple vérifié d'un enfant de 10 ans qui, un jour, vous m'entendez là? Oui, oui. Qui, un jour, en allant dans le château de Versailles, il y a le parc du château de Versailles, et dans une clairière, il a vu un kiosque à musique. Il l'a vu, il a entendu, il a il a décrit, etc. Quand il est revenu, et donc il a parlé à son père était un ami de l'archiviste du château, il a été le voir, il dit écoute, il fait pas mon enfant, il raconte des trucs, est-ce que tu peux vérifier? Effectivement, l'archiviste, il a dit non, ça n'a pas existé, etc. Mais il a quand même vérifié et il s'est trouvé exactement dans l'endroit décrit par l'enfant, effectivement un kiosque à musique. Et à ce moment-là, l'archiviste a fait venir l'enfant et il lui a posé des questions. L'enfant a répondu à pas mal de détails de manière extraordinaire. Il n'avait que 10 ans. Alors moi, je passe de l'art-thérapie vers ce que j'appellerais, moi, les mémoires transgénérationnelles qui doivent toucher aussi les gens en général. Parce que vous avez parlé de vibrations, vous avez raison. Ce sont les vibrations qui apportent quelque part au niveau cérébral à ce que des cellules de mémoire, dites mémoire, puissent retransmettre des situations. Je pense, peut-être que c'est vrai. Ça reste à démontrer. Et vous savez très bien comme moi que le cerveau, on n'en connaît que 10%, 90% ne sait pas comment ça fonctionne, hein, surtout la partie frontale. Alors, ça, c'est pour apporter un exemple, pour dire que ça a été vérifié. Bien sûr, les gens vont dire c'est une coïncidence, peut-être que l'enfant a lu un livre, etc. Non, il y a plusieurs cas comme ça. Oui. Donc, il y a quelque chose, parce que tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait comment vérifier tout ça, est-ce que c'est de l'interprétation? Et c'est simplement pour apporter cette petite expérience qui démontre bien qu'il y a quelque chose. Mais on a tous éprouvé un jour ou l'autre des sensations particulières dans un endroit et en se disant mais tiens, mais j'ai l'impression que je connais cet endroit ou que on le sait ça. Enfin, je veux dire, ça c'est des choses dont chacun pourrait parler. Non, mais que ça existe au niveau de vérifier. Quand la question se pose toujours, à partir du dessin que vous faites, on va dire oui, vous allez interpréter, c'est de l'interprétation, tout dépend. Ouais. Mais je pense que ce que vous montrez est tout à fait intéressant. Bon, c'est vrai que vous avez une expérience, mais les gens, je pense qu'il y a bien cette mémoire transgénérationnelle qui nous apporte beaucoup, beaucoup en fait, et qu'on devrait vraiment étudier de manière beaucoup plus forte qu'actuellement. Ok. Si je peux prendre la parole, comme ça permet aux autres personnes de préparer leurs questions. Après, j'aimerais bien passer la… Alors, je vais montrer un autre exemple. Ça, c'est l'exemple d'une adolescente qui est en dépression parce qu'il y a eu un divorce au niveau familial. La cellule familiale a éclaté. Elle a perdu le lien avec son frère qui a préféré aller vivre chez son père. Donc, voilà ce qu'elle représente de sa tristesse. Et juste à partir des couleurs, donc
il y a cette couleur noire qu'on voit ici, il y a du gris à l'intérieur et ici du rose. Donc, tout simplement en lui demandant de classer les couleurs de la plus négative à la plus, enfin, pour elle, la plus positive, elle dit que le rose, pour elle, c'est une couleur agréable, et donc le gris, bien sûr, qui rappelle le gris foncé. Là, cette partie-là a des couleurs qu'elle ressent de manière beaucoup plus négative. Et donc, à ce moment-là, en lien, donc, elle a écrit auparavant son prénom avec celui de son frère, et on s'aperçoit qu'elle a utilisé 2 fois la couleur noire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de processus de différenciation. C'est la même couleur. Quand je lui demande si elle peut utiliser des couleurs pour montrer comment ils sont différents, voilà ce qu'elle écrit. Et on voit à ce moment-là qu'elle est obligée, elle ne s'en rend même pas compte, le nombre de fois où les gens ne se rendent même pas, une fois qu'ils sont dans le processus, ne se rendent même pas compte. Et on s'aperçoit qu'elle a utilisé 2 couleurs pour le frère, 2 couleurs pour elle. Et donc, par rapport à ça, on s'aperçoit qu'il y a un problème. Je dis, mais 2 couleurs, donc ils sont 2. Oui, il y a 2, il y en a à chaque fois 2. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être 2 ? Voilà ce qu'elle représente. Et à la question, et si l'un se trouve séparé de l'autre, ou si là, il y en a un autre qui part, voilà ce qui se passe. Et donc là, en fait, à partir de ce premier lien coupé, on va arriver à l'histoire du jumeau perdu. Et du fait que la séparation, le divorce, quand son frère s'en va, c'est pas simplement la perte du frère, c'est qu'elle revient à un état Je vais dans ta chambre. où là, en fait, le vide qu'elle ressent génère un état dépressif. C'est insupportable. Il y a Laure, excuse-moi de t'interrompre, Dominique. Il y a Oui. Laure Limagne qui veut intervenir, qui lève la main. Allez, pas de problème. Laure, si tu peux mettre, parce que là tu es muette, entre guillemets, donc si tu peux mettre ton micro. Et est-ce que voilà. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Laure. Pour répondre, enfin c'est pas une réponse toute faite que je veux faire, mais pour aller dans le sens de Dominique, je suis aussi art-thérapeute, et pour un peu répondre à Blandine, en art-thérapie, et je rejoins complètement Dominique, on ne fait pas d'interprétation. Enfin, moi, la pratique art-thérapeutique que j'ai, je n'interprète aucun dessin. On parlait tout à l'heure de prouver scientifiquement au niveau des neurosciences des bienfaits de l'art-thérapie. Je crois que plus ça va, moins c'est à prouver. C'est à éprouver, et ça, dans ce sens, je rejoins Dominique, puisqu'il y a de grands neuroscientifiques, je pense à Hervé Platel, je pense à Pierre Lemarquis, qui sont des personnes qui ont montré l'intérêt de la verbalisation et de l'expression par le dessin ou par l'art, et qui ont mis en avant la capacité de la personne à dire des choses sans le verbaliser. Donc, je pense que tant qu'on n'a pas, puisque moi je suis très enclin à tout ce qui est traitement non médicamenteux, là je travaille sur un EHPAD, donc je travaille sur un pôle d'activité de santé et sur un UPAD, donc qui est une unité protégée pour des personnes gravement atteintes de la maladie d'Alzheimer en particulier. Cet après-midi, par exemple, bon, j'étais un peu en retard pour la conférence, mais cet après-midi, j'ai eu affaire à un monsieur de 85 ans avec qui j'ai travaillé l'argile, j'ai travaillé le modelage. Et tout en pratiquant l'argile, c'est un monsieur qui a la perte du mot, donc qui n'est plus en capacité de dire certaines choses, de les exprimer, et à travers son modelage, ce monsieur a pu remettre des mots sur ce qu'il était en train de faire et sur ce qu'il avait vécu dans sa vie en tant qu'actif, et de dire, chose qu'il n'a plus la capacité de dire, qu'il avait besoin d'être valorisé et qu'il avait besoin encore d'exprimer des choses et d'avoir une vie sociale et de partager. Donc, pour moi, vraiment, l'art-thérapie, c'est quelque chose qui est un moyen et un processeur justement pour permettre l'expression
sans forcément employer les mots. Donc, on est dans le sensible, comme disait Dominique, et on est dans l'éprouvé. Et pour toute personne qui ne connaît pas ou qui peut avoir des doutes sur cette pratique, qui est encore un peu marginale, même si ça existe depuis les années 70 et bien avant, et les art-thérapies et les courants art thérapeutiques sont complémentaires, qu'ils soient de l'art-thérapie traditionnelle ou moderne, comme on veut bien l'appeler maintenant. Et je pense qu'il faut s'emparer de tout ça et l'éprouver en au moins essayant. Je l'ai fait éprouver à des gens de ma famille. Bon, certes, je les connaissais, mais quand ils sont venus à mon cabinet et qu'ils ont essayé, ils se sont dit: «Ah oui, je ne m'attendais pas à ça». Et tout à l'heure, Dominique a dit très justement: «Ah, c'est dingue». Et oui, c'est dingue parce que il y a une forme de lâcher prise et de bien-être, et c'est ce qu'on recherche en art-thérapie. Et il y a des choses qui peuvent remonter de très, très loin et apporter un mieux-être, et on n'est pas forcément passé par les mots. Voilà. Ok. Alors, si je vais passer la parole à Véronique Baranco qui s'intéresse, et je sais que Dominique aussi en a parlé, l'art-thérapie, elle a tout un, comment dire, pas un projet, mais par rapport à l'autisme. Donc, Véronique Baranco, je vais te passer la parole, sachant que par rapport aux intervenants, donc merci à toutes les personnes qui sont intervenues. C'est perso, mais bon, je ne vais pas raconter ma life, mais juste par rapport à ce qui a été dit, j'ai eu la possibilité d'être, comment dire, de faire des constellations systémiques ou familiales. J'en ai fait 4 en fait. 2 où j'étais participant, et 2 où c'était pour moi perso. Et en fait, 2 anecdotes. La première, c'est que je me suis retrouvé la première fois dans un endroit où la personne qui faisait sa constellation m'a choisi. Et je me suis dit, bon, bah, je suis choisi. Alors, on demande si on peut être choisi ou pas, donc il n'y a pas de raison de dire non. Et en fait, cette personne-là avait un frère jumeau. Et moi, c'est un frère jumeau qui est décédé, enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai été vraiment, on va dire, scotché parce que je n'ai jamais vu la personne. Je n'ai pas dit que j'avais un frère jumeau. En plus qu'il est mort, c'est autre chose. Mais je me suis dit, mais comment c'est possible? Donc ça, petite anecdote. Et deuxième anecdote, c'était euh, toujours dans le cadre d'une constellation familiale, avec les mémoires transgénérationnelles, je me suis retrouvé, j'aime bien, bon maintenant on ne peut pas, mais j'aime bien quand il y a des réunions comme ça, me mettre devant, non pas pour me montrer, mais pour bien sentir, on va dire, les énergies, etc. Et puis ce soir-là, je n'avais pas du tout envie. Et puis bon, je simplifie, je me suis retrouvé premier rang, la personne passe et paf, choisi. J'ai été choisi pour être représentant, enfin représenter son père. Et donc, historiquement, la personne ne le savait pas non plus. Mon père était décédé et puis c'était pas encore tout à fait réglé, le deuil et compagnie. Là, inutile de dire que les mémoires, pour moi, elles ont bien été comment dire, bien trempé, et ça m'a aussi soulagé tous les trucs qui n'étaient pas résolus par rapport le deuil par rapport à mon père. C'est pareil, je connaissais pas la personne, et puis bah, elle m'a choisi pour faire son père. Et la personne était vraiment, enfin pas chargée émotionnellement, je sais pas comment dire, mais c'était comme si elle me fusillait de regard par rapport à toute la haine qu'elle avait par rapport à son père. Alors après, j'avais peut-être de la haine par rapport à mon père, ça c'est autre chose. Mais bon, 2 exemples pour dire, bah, c'est quand même impressionnant. Je ne les connaissais pas, ils ne me connaissaient pas, et paf, comme on dit maintenant, ça a matché. Sur ce, je passe la parole à Véronique Baronco. J'espère qu'elle est toujours là. Véronique, tu nous entends? Ah non, elle a dû partir. Je fais un petit tour d'horizon. Bah oui, je ne la vois plus. C'est dommage. Bah oui, parce qu'en fait, donc c'est ce que je disais. Bah, elle fait partie d'un Lions Club et elle a en fait un fils qui est autiste. Et donc, c'est ce qu'on a discuté tous les deux, Dominique et moi, par rapport à justement. Je pense vraiment que s'il y avait, enfin moi, ce qui m'intéresse maintenant pour justement la réaction, alors c'est Blandine qui a réagi en premier, c'est ça. Moi, c'est des réactions qui m'intéressent parce que justement, ce que je chercherais à faire maintenant, c'est partager mon travail pour le faire connaître, pour le confronter, pour l'améliorer. Enfin, je veux dire, voilà, comme voilà.
je pense qu'il y a à grandir encore, le chemin n'est pas terminé, mais c'est surtout aussi pour pouvoir travailler avec des spécialistes, avec des gens où je vais pouvoir donner plus de densité encore à mon travail et pouvoir peut-être nourrir d'autres démarches, mais des démarches de recherche. Par exemple, l'autisme, j'ai accueilli plusieurs fois des enfants ou des adolescents autistes et je peux dire que ce sont des enfants, des adolescents qui vivent prioritairement dans la sensation. Et donc, l'art-thérapie et la façon dont je la pratique, elle est intéressante, mais elle aurait besoin qu'il y ait je dirais un champ d'études encore beaucoup plus large et avec d'autres spécialités. Parce que là, par exemple, j'ai eu un enfant qui ne supportait pas le lierre, un enfant autiste qui ne supportait pas le lierre. Bon, je n'ai pas le travail ici, malheureusement. Mais on a fait tout un chemin. Il n'y avait pas de hasard là non plus. Pour lui, le lierre, c'était quelque chose d'agressif qui rampait sur le sol comme un serpent, qui était vert comme un serpent, etc. Et on a fait tout un travail pour en fait remonter à l'origine, à la racine de cette sensation qui était aussi une mémoire d'agression. Mais l'enfant autiste, l'adolescent autiste, et moi j'aime beaucoup les livres de Daniel Tammet, il raconte très bien comment la sensation, je suis né un jour bleu, comment la sensation est prioritaire. Il voit ses nombres en couleur. Alors bon, je sais bien, le neurophysiologiste, là, le spécialiste en neurologie, dirait certainement que oui, il y a de la kinesthésie, etc. Enfin, voilà, des gens qui voient en couleur. Mais je peux vous dire que les cas que je rencontre, travailler à partir de la couleur, sans interprétation, juste dans la sensation, là, c'est véritablement un changement de paradigme, on va dire. Moi, c'est une autre façon d'aborder les choses. Et je le répète, là-dedans, c'est la personne qui est le référentiel. Mais c'est pour ça que, Dominique, quand moi j'interroge, en fait, c'est pas interroger pour mettre en défaut, c'est pour ça que je demandais davantage j'ai bien d'exemples. compris. C'était justement pour montrer toute la richesse de ce qui est possible. Puis justement, moi, ce qui me surprend, c'est les ondes, par exemple, qu'il y avait dans le dessin du petit garçon. Comme personnellement, j'aurais jamais imaginé relier ça à un certain nombre les fleurs plutôt, un certain nombre de générations, et etc., etc. Donc c'est comme, moi je trouve que ça rend curieux et justement toute la diversité, comme ce que vous dites avec l'enfant autiste qui avait peur qui supportait pas le lierre, ou je trouve ça tellement, tellement vaste, tellement grand que c'est comme avoir un ensemble d'exemples permettrait de se rendre compte de toute la diversité du champ, puis même peut-être à la limite de classer les exemples par type. Parce que j'ai comme l'impression que le dessin de l'enfant qui avait eu le cambriolage, c'est d'un autre ordre d'idée que le garçon autiste qui supporte pas le lierre. Oui, je suis d'accord. Déjà, et quand je vous dis que les enfants comprennent très vite, les ondes, regardez, elles sont partout. Ah oui. Mais en fait, c'est ça que je trouve fabuleux, c'est l'espace de disponibilité et de non-savoir à partir duquel vous dialoguez avec la personne. Moi, c'est ce que j'ai dit au départ. Pour moi, c'est la beauté de la vie, c'est l'intelligence de la vie. Si je fais pas ça, je passe à côté. Pour moi, ça se rapproche de la psychologie de la pertinence de Thierry Tournebise. Je connais pas, je vais noter. C'est un Français qui a théorisé ça depuis 30 ou 40 ans. Moi, je le connais à peine, c'est-à-dire que j'ai commandé un livre, mais ça m'est vraiment longtemps arrivé. Il s'appelle Thierry Tournebise et il a théorisé la psychologie de la pertinence. Et en fait, moi, je me suis retrouvée dans ce qu'il amenait parce que c'est exactement ça que j'ai développé par rapport à la peur, où la peur n'est plus du tout un obstacle, quelque chose à éliminer, mais plutôt comme un indice, puis un panneau de signalisation en disant « Hey, la réconciliation, c'est par ici ». Et ce qu'il dit, c'est que finalement, chaque chose qui s'exprime est pertinente. Elle a sa raison d'être, elle est légitime, et elle est là pour signaler quelque chose d'important. Et c'est justement suivre ce fil
qui permet de dénouer. Peut-être qu'il y a… Merci. Ouais, je vais noter. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Peut-être Muriel Cossin, Stéphane Pouy, Judith Gléba, Marie-Laure, Serge Fige, Christelle Petitjean, Brigitte Danseux. Il y en a du beau monde. Et Jenny, ne dis rien. Je ne sais pas si elle est là, Jenny. Elle est partie, Jenny, elle était la première. Ouais. Apparemment, on l'a perdue. Je ne suis pas partie du tout. Hein. Ah, si. Ah, si. Alors, Jenny, j'écoute avec beaucoup d'attention tout ce qui se dit. Voilà. C'est très riche et très intéressant. Voilà, c'est vrai que j'ai connu Madame Bastien et j'ai vraiment aucun regret. Elle m'a beaucoup aidée dans mon travail. Elle a été même mon superviseur. Et j'ai eu la chance de la suivre à la fac à l'époque où la fac Cato était très ouverte à Lyon. Et elle a fait quelques interventions avec Chantal Rodet qui étaient vraiment très très pertinentes. Et du coup, ça me remet un peu dans cette ambiance de théorisation, puisque moi j'ai plutôt la tête dans le guidon et je suis tout le temps dans la pratique. Et, du coup, ça me redonne envie d'écrire, ça me redonne en fait, voilà, Dominique, tu me redonnes envie de partager aussi l'expérience depuis 30 ans que j'ai. Voilà, ça me remotive de l'intérieur, donc j'étais plus à l'écoute. J'ai reçu un mail sur les recherches que font les Chinois aussi sur les mémoires transgénérationnelles, les mémoires au niveau cellulaire, les mémoires du corps, parce que quand même, ce sont des champs de connaissances qui commencent à se développer un peu partout. En fait, elles se développent pas depuis peu, elles ont toujours été, puisque moi j'ai fait ma formation d'acupunctrice à l'hôpital à Pékin, à l'hôpital international. Et il y a 25 ans, c'était déjà mon acupuncture, c'était déjà sur ce sujet. Et le professeur que j'avais qui suivait mon mémoire était déjà sur l'éprouvé, les émotions, le lien entre les émotions et l'éprouvé du passé qui ramenait à la mémoire tous ces champs, quoi, en fait. Donc c'est pas d'aujourd'hui. C'est le taoïsme, ça a 6000 ans, hein. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Et ils n'ont jamais séparé le corps de l'esprit, ils n'ont jamais séparé la mémoire du présent et des générations. La preuve, c'est que le culte des ancêtres existe toujours, même dans ma famille. On fait toujours le culte des ancêtres. On a fait le jour blanc chinois et avec tous les rituels, justement, pour faire la paix avec les ancêtres, un peu comme le ferait aussi le Ho'oponopono, où j'ai eu la chance aussi de participer avec comment s'appelle, le docteur Len à Hawaï. Et donc, voilà, toutes ces approches-là, en fait, toutes ces approches ancestrales, j'allais dire, elles n'ont jamais été coupées. Finalement, c'est nous qui avons coupé en Occident, coupé un peu toutes ces choses, mais eux n'ont jamais coupé tout ça, voilà. Donc, j'ai été plus à l'écoute là et j'avais juste envie de mettre des pouces de temps en temps, mais j'étais un peu endormie, donc j'ai pas eu le temps de mettre des pouces chaque fois que je voulais. Mais je voulais autant faire des pouces à Blandine, oui, c'est ça, Blandine, à Dominique, à la dame qui est intervenue aussi. Bon, j'ai eu le temps d'en mettre un quand même. On a vu. Voilà. Et donc, par rapport à ce que tu dis, Jenny, il y a aussi les ancêtres, c'est très, très puissant dans la tradition chinoise, taoïste et compagnie. Mais il y a aussi du côté un petit peu plus haut que la Chine, il y a les Russes qui travaillent depuis une centaine d'années sur tout ce qui est biorésonance, etc. Et il y a plein, tout ce qui est énergie quantique, médecine quantique. Maintenant, il y a la technologie avec les capteurs quantiques. Bon, je ne rentre pas dans les détails, les mémoires de Korizet et compagnie. Il y a la possibilité maintenant de quantifier, de qualifier vraiment ce qui est appelé le champ d'information, où on va dire dans chaque cellule, il y a les informations qui sont stockées, qu'on retrouve dans les mémoires transgénérationnelles ou dans les mémoires systémiques ou dans différentes autres techniques. Et ça, c'est passionnant parce que maintenant, c'est un petit peu aussi ma recherche à titre perso, donc tout ce qui est biorésonance, les thérapies fréquentielles. Mais il y a vraiment plein de choses, des nouvelles techniques à faire connaître. Et peut-être que Stéphane, peut-être tu peux nous dire quelque chose sur
sur ce que tu fais, ce que tu as pensé de la conférence. Et Muriel aussi. Alors, effectivement, j'hésite à parler parce que je sais que je suis quelqu'un qui parle énormément, dans le sens où, moi, ma pratique, en fait, est du massage thaï à la base. Du massage thaï, en fait, je me suis intéressé, ne serait-ce que pour moi, pas au transgénérationnel, mais à la psychosomatique. La psychosomatique englobe, dans une certaine manière, l'art-thérapie, mais ils ne le font pas du tout de la même façon. Et la psychosomatique, en fait, englobe, comment dire, comprendre pourquoi on a des maladies et comment on réagit, comment le corps réagit à cette maladie. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Pour moi, c'est assez compliqué de dire ça en quelques mots, mais pour venir dans ton sens, Dominique, pour avoir fait des constellations, effectivement, en tant que participant, ou pour moi-même aussi, tu te retrouves à confronter à des émotions, à des choses dont tu n'avais pas du tout idée, et les choses se font juste comme ça. Et les gens qui ne connaissent pas ton histoire réagissent par rapport à ce qui est pour eux, et généralement, ça tombe très, très juste. Donc, c'est de l'informationnel, finalement. C'est du direct, c'est du direct, quoi. Oui, exactement. Et finalement, comme il le disait, en énergie quantique, c'est dans les cellules, c'est déjà engrammé. Et étant donné que quelque part, on est quand même tous connectés, on a ce lien qui est entre nous tous. Et donc, du coup, même si on ne connaît pas l'histoire, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Et pour revenir à la psychosomatique, finalement, quand tu parles de l'art-thérapie, de tout ce que tu peux y trouver, tu peux y mêler effectivement du transgénérationnel, comme le disait le monsieur qui est neurochirurgien ou neuro quelque chose. J'ai plus son. Puis là, je ne le vois plus sur l'écran, du coup. Abdel. Oui, voilà, Abdel. Tu peux mélanger ça avec de la médecine chinoise aussi, parce qu'en médecine chinoise, tu vas retrouver, tu as généralement des émotions qui sont liées aux différentes, aux différents éléments. Et par rapport à ça, tu vas pouvoir comprendre plein de choses d'un point de vue maladie, d'un point de vue manière de fonctionner. Il y a vraiment beaucoup de choses. Là, j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens. J'ai envie d'en dire. Non, mais c'est vrai qu'il y a des. Je pense qu'il y a une synergie possible entre énormément de disciplines. Ce qu'il y a, c'est qu'on a chacun sa spécialité, parce qu'on a chacun sa sensibilité, son histoire. Mais effectivement, moi, pourquoi j'ai appelé ça thérapie en mémoire fondamentale? Parce que je pense que fondamentalement, on a des principes communs, et le principe d'une information qui peut être perçue directement par le corps, pour moi, c'est un principe fondamental de ma pratique. Et quand je dis que les gens, je passe aussi dans mes explications par les mots, la vibration de cette information, mais ils le voient même, ils le ressentent même. C'est ça l'empathie. Pour moi, l'empathie, c'est pas que de l'émotionnel. C'est les plantes, c'est les animaux, c'est la vie qui repose sur ce principe et qui ressent. On sait bien qu'un animal ressent dans quel état vous êtes. On sait bien qu'une plante ressent aussi. Il commence à se poser la question de est-ce qu'on fait du mal aux végétaux si on les mange? Voilà. Donc, non, mais pour dire voilà, on met de la musique. Sternheimer, vous savez, sur la musique des protéines, par exemple. Vous en avez entendu parler, non? De la musique des protéines. Donc, il fait des recherches extraordinaires, Sternheimer, là-dessus depuis des années. Et en fait, il a codifié en son la vibration d'une cellule. Et en fait, il s'est aperçu que les gens choisissaient systématiquement le morceau qui leur correspondait. D'accord. Intéressant aussi. Un exemple de biorésonance. Voilà. Mais c'est comme, pourquoi les salades, eh bien, il y a les ondes, parce que c'était intéressant aussi, Alexis, parce qu'il y avait les ondes sonores. Parce que moi, j'utilisais la couleur, c'est des ondes liées à la lumière. Mais les ondes sonores, elles ont aussi une importance. Après, c'est des ondes de pression. Il faut qu'il y ait la pression atmosphérique. C'est différent. Mais n'empêche qu'ils se sont bien rendus compte que les salades poussaient mieux en écoutant du Mozart, que maintenant, c'est vrai que moi, j'adore, je suis curieuse comme Blandine, moi, tout ce que je peux trouver quand je vois qu'il y a des viticulteurs qui font des essais pour voir si la musique agit sur le vin.
dans les tonneaux, dans les processus de vinification. Il y a des gens qui mènent des expériences extraordinaires, hein. Ils ont 3 tonneaux de vin et puis ils mettent 3 musiques différentes et ils s'aperçoivent qu'à la fin, dans les mêmes conditions, le vin n'a pas du tout le même goût. Donc, voilà, enfin, moi, je trouve que c'est un peu aussi le japonais là, qui scinde l'eau, vous savez, quand la personne pense à la guerre ou pense au contraire à la paix, à l'harmonie, et qu'on s'aperçoit que la structure cristalline de l'eau est complètement bouleversée. Voilà, moi, je trouve que enfin, tout nous le montre. Enfin, si on a un tant soit peu cette ouverture d'esprit, cette curiosité-là, on se dit, mais finalement, on converge ou on repose tous vers la même chose ou on repose tous sur la même base. Et Mais donc, simplement, on est une société occidentale, à la différence des sociétés asiatiques, qui est tellement matérialiste, qui est tellement cérébrale. Et puis en plus, on a développé une société qui repose sur le trauma. tout à fait. Et il y a Jenny qui nous dit que tout est relié et que par rapport à la musique, c'est Masaru Emoto, c'est Nathalie Malenica. Donc bonjour Nathalie, peut-être tu pourrais intervenir pour te présenter et puis vu que tu as pris la parole, ainsi que Brigitte Danseux, désolé, je dois vous laisser. Brigitte, avant de partir, peut-être tu pourrais te présenter. Brigitte, Oui, tout à fait, je peux me présenter. avec plaisir. Si tu peux mettre Alors, une vidéo, c'est encore mieux. Voilà. complètement. Moi, je suis, en fait, je suis bien loin, en tout cas pas arrivée du tout à votre niveau de connaissance ni de compétence. Par contre, je suis sur ce chemin depuis de nombreuses années. Donc, j'étais dans la vie professionnelle, prise par ma vie professionnelle. Je viens de m'arrêter et c'est là le temps où je me pose et je me regarde pour une fois, hein, après avoir regardé beaucoup d'autres personnes. Effectivement, je parlais de médecine intégrative parce que depuis bien longtemps, je m'intéresse donc à la médecine traditionnelle chinoise. J'ai même fait une formation en massage bioénergétique, bien que j'étais dans un domaine hyper cartésien, hein. C'est là l'appel, en tout cas, les appels sont là. Et je veux continuer en fait dans l'accompagnement. Et l'accompagnement, mais pas l'accompagnement. Alors, j'ai pensé à l'art-thérapie, bien évidemment, mais voilà, il faut un certain nombre d'années, comme vous l'avez suggéré, Dominique, et je pense que voilà, je ne pourrais pas, en tout cas, agir tout de suite. Je vais vers, en tout cas, des méthodes, des structures, hein, comme les structures de la PNL, déjà pour pouvoir amener le dialogue. Alors le dialogue, je connais, mais on ne peut pas l'amener n'importe comment. Et ça, c'est quelque chose que vous avez souligné quand on se trouve avec un malade ou quelqu'un qui a été malade et qui doit reprendre une vie autre. En tout cas, amener à une transition, faire passer une transition. Et ça, je pense qu'effectivement, on est des passeurs. Et quelque part, quand on a cette envie, je pense que ça n'est pas pour rien, hein, d'avoir ce besoin d'être un lien, hein, entre la réalité de la personne et en fait ses empêchements. Donc moi, je suis sur le chemin et je suis dans ce process en tout cas de formation, pour arriver ensuite à être dans un milieu de médecine intégrative. C'est ça qui m'intéresse, justement, ne pas travailler seul, hein, parce que je pense que la richesse des méthodes,
c'est ce qui permet aussi de pouvoir accompagner encore plus, que ce soit des enfants ou des adultes, en tout cas de vivre d'avoir une action précise, hein. Donc voilà, je suis sur ce chemin, alors je me sens voilà, très petite quand je vous écoute et j'apprends, voilà, et je me dis, mais oui, c'est bien. On a, bien sûr que ça m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse en tout cas, et on a ces émotions qui parfois viennent de très très loin. Et moi personnellement, juste pour dire que j'ai vécu un certain nombre de choses grâce à mon fils que j'ai eu prématurément et qui à travers, alors si je l'ai eu prématurément, c'est pas non plus pour rien, et qui à travers ce chemin, le chemin que j'ai dû faire avec lui, en fait, voilà, je suis revenue très très loin à l'intérieur de moi-même. Hein, et donc, effectivement, c'est une main qui m'a été tendue pour mieux me comprendre et peut-être, voilà, aller plus loin. Hein. Donc, je vous comprends, je suis avec vous et c'est vrai que je serais ravie voilà, de pouvoir continuer mon chemin voilà, dans votre microcosme et ça m'intéresserait fortement. Eh ben, super. Bah, Brigitte, Hein. avant que tu t'en ailles, merci pour ce partage. Et puis, bah, je pense que ça serait intéressant peut-être que tu puisses te mettre en contact avec Dominique. Il y a certainement Oui, plein de choses. j'ai- On voit que tu es bon, t'as vraiment envie que ça bouge, entre guillemets. absolument, complètement, Voilà. oui. OK. Eh ben, on te laisse, Ouais. Brigitte, en te remerciant. Et puis, Merci, merci à vous. Hein, et je avec reprendrai contact avec Dominique. Hein, Dominique. j'ai Donc, Pas de j'ai pris les problème. coordonnées. Pas de Hein, problème. Bonne merci, soirée. Au revoir. merci, voilà. merci, au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Donc, il y a Nathalie Malenica qui nous a mis un joli fond derrière elle. Donc, super. Moi, j'y suis pas arrivé. Je ne sais pas ce qui se passe. Bonsoir. Ah oui, c'est Bonsoir. joli. On est en Norvège. Donc, Nathalie, Non, non, je suis en région parisienne, mais un petit ah, peu de couleur, ça fait toujours du bien, Ah oui, là, c'est magnifique. toujours C'est agréable. orange. eh ben, Nathalie, tu souhaitais intervenir. Je te laisse le micro, la parole. Alors, je travaille dans les médias, mais ma passion depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, c'est la métaphysique chinoise et également tout ce qui tourne autour de la femme et du féminin. Donc, j'accompagne les femmes, plus particulièrement les femmes, autour de la sexualité, la sensualité, la féminité, le féminin sacré. Les femmes aussi entrepreneurs, parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y a quelques années, en fait, chaque chose est un peu trop compartimentée à mon goût. Donc, je me suis dit, oui, mais on est quand même multifacettes et pas uniquement les femmes. Et puis, j'utilise maintenant, on va dire, beaucoup la métaphysique chinoise. Donc, ça concerne le feng shui, l'astrologie chinoise, le yiking, le Qimendunjia, qui sont pour les deux dernières, ce sont des techniques d'aide de prise de décision. Voilà, et on peut mettre en place des stratégies. Donc, en fait, c'est ce qui m'intéresse, c'est à partir d'un constat, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller de l'avant. D'accord. OK, OK. Eh ben, très bien, Nathalie. Bah, pareil, Merci. hein, avec plaisir, Dominique, tu peux échanger avec. Alors, il y a Claudine. Moi, j'ai une question pour Nathalie. Pourquoi le thème des mémoires transgénérationnelles par rapport à tout ce que vous venez d'exposer, pourquoi il vous paraît intéressant en fait? Comment vous le reliez? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation. C'est quelle relation finalement il y a? Qu'est-ce qui vous fait venir vers ce lien-là? Ah, mais je connais depuis longtemps les mémoires transgénérationnelles, les mémoires cellulaires, D'accord. ça Parce fait que vous n'en déjà. avez pas du tout parlé. Donc, Non, j'en ai pas parlé, mais en fait, si vous voulez, dans ma pratique de coaching avec les femmes, déjà de nature, je suis très curieuse et c'est important de connaître un petit peu tout ce qui se passe autour de soi et de ne pas rester dans son microcosme, je dirais.
parce que, comment dire, à mon avis, c'est complémentaire. Vous voyez, il y a des choses sur lesquelles, par exemple, même en Feng Shui, on peut ne pas pouvoir travailler parce que la personne a d'autres choses à travailler personnelles et notamment liées au transgénérationnel, etc. Donc là, c'est vraiment plutôt de l'ordre de la thérapie. Moi, je ne fais pas de thérapie. J'utilise une technique qui s'appelle la bénédiction de l'utérus, qui est comment dire, un processus de transformation énergétique, mais c'est pas, ça pourrait être, je dirais, considéré thérapeutique, mais en fait, c'est pas comme une vraie thérapie ou une psychothérapie où on va dans le pourquoi du comment et on accompagne dans Mais le là, chemin, vous agissez juste sur la relation que la femme a à sa féminité, en fait. Dans la bénédiction de l'utérus, non, c'est juste un protocole, un petit preiki, on va dire, avec des passes magnétiques, enfin un rituel. Okay. Ensuite, on a un débriefing, mais en fait, on laisse agir les choses et on n'agit pas à un endroit particulier. Le rituel est toujours le même. Et ensuite, c'est à la femme de voir ce qui se passe. D'accord. Ok. Voilà. Merci. 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 Merci Nathalie. Muriel, je te laisse la parole parce que depuis tout à l'heure, je souhaitais que tu puisses intervenir. Donc, si tu es d'accord, tu as le micro et puis tu as la caméra pour te présenter puis savoir ce que tu as pensé de la conférence. Bonsoir à tous. Merci Dominique pour cette présentation. Merci à tous les autres participants. Ce que je me rends compte, c'est que finalement, on est tous interconnectés, que ce soit au niveau de l'être humain, de la nature, de la planète en fait. Alors moi, je me présente, je suis Muriel Cossin, je suis guérisseuse. Je travaille avec la méthode corps miroir de Martin Brofman. Alors mon travail consiste à débloquer et à relancer, à réharmoniser ce qu'on appelle les chakras, donc les centres énergétiques, parce qu'à partir du moment, en fait, on part du principe que tout commence dans la conscience. Et à partir du moment où il y a tension dans la conscience, ça bloque l'énergie quelque part dans le corps. Et en fait, moi, mon activité, c'est de relancer justement les chakras, de tout réharmoniser en fait. Ok. Voilà. Et donc, on a encore quelques passionnés qui nous suivent encore. Donc, rapidement, Judith, si tu veux dire un petit mot. Et voilà. Ah bah attends, parce qu'il y a… Oui, voilà. bonsoir. Oui. Écoutez, voilà, je suis thérapeute analytique à Montpellier. Et je constate avec le plus que je travaille, le plus qu'il y a des choses non résolues, qui n'est pas forcément on va dire, la vie actuelle de la personne, mais qui est en répétition des problématiques d'une génération à l'autre. Donc, c'est pour ça que je m'intéressais que ce soit d'apprendre un peu plus sur le vaste domaine de mémoire transgénéralisation. Excusez-moi pour la prononciation. Oui, je travaille plutôt en anglais, je suis américaine. La plupart de mes patients sont soit on parle anglais, soit un peu en français, soit parce qu'ils sont anglophones ou ils parlent français mieux qu'ils parlent polonais, par exemple. Donc, je sais que c'est un vrai truc, hein, le mémoire cellulaire et soit les chocs qu'on peut avoir dans sa vie et même enfant ou corps, mais aussi une connexion avec d'autres choses qui restent non résolues avec les parents, etc. Donc, avec ce que je constate ce soir, c'est à quel point c'est vaste, tout ça, de tout. J'étais un peu étonnée au départ qu'on parlait autant de thérapie de l'art, parce que je ne me souvenais pas d'avoir vu ça dans la description de ce qu'on allait parler aujourd'hui. Mais Dominique, elle a bien expliqué la connexion de justement, évidemment, dessin
qui montre, voilà, entre les dessins et les choses qui n'étaient jamais résolues auparavant, qui ressort. Et en fait, peut-être encore plus fascinant de faire ça avec enfants ou comme avec l'autre personne qui parlait de les gens avec Alzheimer et les choses parce que c'est fascinant aussi, Alzheimer, les choses, comment ça fonctionne le cerveau. Mais la plupart des gens que moi je vois, c'est entre, bon, plus jeunes, 16 ans, plus vieux, 45, peut-être 50 ans. Donc, j'ai fait très peu de faire moi un dessin dans mes séances. J'ai fait ça avec un enfant de 12 ans, mais j'ai un peu mal de faire ça avec un adulte. Donc, moi, ce que j'aurais souhaité, mais une autre fois, c'est savoir un peu plus comment appliquer mes connaissances sur cette théorie que je découvre. Je ne suis pas encore connaisseuse, j'ai envie d'apprendre plus. Comment réellement intégrer ça dans une session avec une patient concrètement. Parce que nous, on a nos théories, les bouquins qu'on a lus et tout ça. Bah, la personne en face, non, il veut aller mieux, c'est tout. Donc, j'essaie d'expliquer quand je parle beaucoup des parents ou comment était élevée la maman avec ses parents. J'explique c'est peu, parce que ça, en effet, comment votre maman a été élevée, ça fait une influence comme elle vous élève. Donc, avec le recul et comprendre d'où on vient, on peut comprendre pourquoi on fait tel aujourd'hui. Et ça aide à comprendre, OK, c'est pour ça que, voilà, mais j'ai envie d'approfondir ça, c'est tout. Eh ben, Judith, il faut… Je vais répondre rapidement à Judith. J'ai dit tout à l'heure que le fil conducteur, enfin le point de démarrage et le fil conducteur, pour moi, c'est la couleur. Hein, parce que en tant que peintre, j'ai travaillé beaucoup avec la couleur, ça avait beaucoup de sens pour moi. Et je faisais une peinture où j'ai énormément raconté à partir de la couleur, juste la vibration de la couleur. Donc, c'est pour moi quelque chose qui avait beaucoup de sens, cette vibration-là. Mais avec les adultes, c'est sûr qu'au départ, ils sont toujours un peu surpris, encore plus les hommes que les femmes, excusez-moi messieurs, mais c'est vrai que les hommes, c'est encore plus compliqué. Mais pour le corps, c'est très facile quand on lui dit, bon, bah, comment allez-vous, dans quel état, pourquoi vous venez, hein, d'abord c'est la demande, et après, seconde question, si vous aviez à choisir une couleur, laquelle choisiriez-vous pour représenter votre état? Je peux tenter ça. C'est déjà une première porte d'entrée et c'est vrai que c'est cette couleur. Et après, si vous voulez, je parlais de logique tout à l'heure, bah, c'est vrai qu'après, voilà, on remonte le fil, hein, il y a une chose, une autre, etc. Mais je vais raconter juste une anecdote. C'est un monsieur qui vient, qui est en dépression depuis longtemps, hein, qui a fait différents suivis et qui est sous antidépresseurs. Et en fait, il a très peur de ce qui va se passer, de l'incertitude, de l'avenir, etc. Et à la première séance, vu la couleur qu'il choisit, il s'est associé aussi pour lui après au problème de la respiration. C'est ce qui sort, quoi. C'est qu'en fait, cette couleur, il l'utiliserait pour représenter un corps qui a des problèmes pour respirer. Et en fait, genre, je passe très rapidement, hein, je synthétise vraiment, mais il s'avère qu'en fait, il a fait un arrêt cardiaque quand il était bébé et que ses parents ont pensé qu'il allait être perdu. Et à ce moment-là, eh bien, tout ce qu'il montre, c'est qu'en fait, eh bien, il est dans cette mémoire. Il y a la mémoire de cet événement, hein, où il a non seulement failli mourir, parce qu'en fait, il recherche toujours la paix, il recherche la paix, il veut retrouver cette lumière blanche. Je pense qu'il a fait une expérience de mort imminente à ce moment-là, ce bébé. Et du coup, ce qu'il a ressenti aussi, c'est toute l'agitation autour de lui. Voilà. Et ça, c'est parti d'une couleur. C'est la couleur qu'il avait, et après, qu'est-ce qu'il a dit avec cette couleur, etc. Et comment. Mais là, c'est vrai qu'il faudrait vraiment. Alors, j'ai écrit un livre, hein, moi, qui raconte un petit peu, voilà, certaines. J'ai écrit un livre comme. Bon, j'ai pas parlé d'André Matra et des livres qu'il a écrits, là, enfin,
par rapport dans les années 90, avec le travail de Jeanne Bastien sur les mémoires affects, c'est les mémoires affects dans le champ généalogique. Mais bon, voilà, je vais juste montrer quelque chose aussi qui peut, parce que c'est pas que le dessin, hein, il y a aussi la peinture. Voilà ce qu'exprime une adulte. Alors, ce qui est très frappant, c'est que tous les corps aussi expriment ça. C'est-à-dire, à un moment donné, voilà les effets du choc. Et voilà ce qu'il y a avant le choc. C'est-à-dire que là, le monde est organisé. Voilà, il y a une séparabilité, il y a une organisation, une cohérence, et qui fait qu'après, tout est mélangé, et on peut partir aussi de ça. Hein. Voilà, ça c'est un autre exemple. Hein. Ça c'est un autre exemple. Voilà une trace. Et voilà ensuite ce qui est exprimé comme étant une évolution positive, et les choses sont remises en ordre, réorganisées. Et on voit que ce sont des ondes. Là, on voit que ce sont des ondes. On peut le côté anal et l'autre le côté oral. Voilà. Donc, c'est voilà, avec des intéressant de faire les couleurs comme ça, parce que c'est la forme qui est fascinante aussi. C'est pas que les couleurs, oui, la il y a forme, plein de, les couleurs droites comme ça, et l'autre, voilà. Peut-être juste terminer, je vais parler des livres, s'il y a des gens qui sont intéressés par des lectures. Donc, je voudrais parler d'André Matrin, hein, ça date de 90, mais c'est Les Mémoires affects, une approche du champ généalogique. C'est aux éditions ANRT, hein, c'est des thèses, c'est sa thèse qui a été publiée. C'est un gros boulot d'universitaire, mais qui fait bien le lien justement entre qui présente des cas déjà, et puis qui fait bien le lien aussi avec d'autres travaux universitaires, s'il y a des gens que ça intéresse. Voilà, donc il y a 2 livres, hein, et après il a fait quelque chose de plus concis, hein, et de plus, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins de cas, hein, qui est un peu plus intellectualisé, mais qui est très intéressant. Ça s'appelle Un corps ou les 7 merveilles. Et si vous n'avez pas envie de lire, allez voir son site, Un corps, hein, tout attaché, 7 avec le chiffre 7, 7merveilles.fr. C'est tout le travail de Jeanne Bastien qui relate, hein, c'est très intéressant. Il a fait un très beau, si je peux me permettre, il a fait un très beau diaporama. Il faut taper dans la rubrique Histoire de famille. Ah, d'accord. Histoire des familles, parce qu'en fait, on avait fait des conférences ensemble, et son fils a vraiment bien synthétisé comment la mémoire aux 18 jours de la grossesse, etc., dans la cellule. Vraiment, c'est très, très bien fait. Ouais, c'est très bon. Je vais aller regarder, Jenny, merci. Il faut vraiment cliquer sur le, parce que sinon, comme il est philosophe et à côté il a d'autres choses, il faut vraiment taper sur Histoire de la famille, le signet Histoire des familles. Très bien. Et il y a Caroline qui a voulu intervenir, mais on n'a pas entendu. Elle a posé dans le chat la question, donc je te la lis, Dominique. Oui. Que deviennent ces vibrations noires dont parlait Dominique, et peut-on les transformer en art-thérapie? Bah oui, c'est ça. Alors, j'allais conclure là-dessus, ça tombe bien. Bravo. En fait, c'est simple, c'est qu'en fait, si je fais bien mon travail, en fait, c'est que les gens souvent me disent, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais si le travail se fait bien, hein, autant parce que je l'accompagne bien, et parce que la personne aussi est disposée à le faire, parce que oui, pour que ça marche de toute façon, et je le vois beaucoup aussi au niveau des enfants, il faut qu'il y ait quand même aussi un intérêt, hein, familial, un intérêt aussi de la personne, parce que rien ne se fait sans elle, bien sûr. Eh bien, c'est tout simplement un phénomène physique, c'est-à-dire que la vibration noire, elle baisse en intensité, elle baisse en fréquence. Et du coup, eh bien, Alexis, il a pu remonter dormir dans sa chambre. C'est une histoire physique. C'est simple. Il n'y a pas... voilà, je peux pas le raconter autrement. Et je vois les gens reviennent en me disant « Ah, mais oui, mais en fait, ça se fait, quoi. Ça se fait. Alors, plus ou moins rapidement, plus ou moins... voilà, c'est ça mon boulot, en fait. C'est faire exprimer. Alors, écouter, faire exprimer,
mettre en forme, voir dans les 3 champs quelle est la présence, hein, parce que ça fonctionne par ricochet aussi. Hein, j'aurais encore beaucoup à dire là-dessus. Mais bon, parce qu'Alexis, il a fait quand même un autre dessin formidable que j'explique dans une autre vidéo, qui est quand même celui-là, parce que celui-là, il est extraordinaire. Hein. Voilà, c'est ça les 3 champs. C'est le présent. Voilà, Alexis, mon état. Voilà de quoi il dépend. Il dépend de ce système-là, qui est le système de la maison. C'est celui des événements qui peuvent être racontés, qui peuvent être mis en histoire, dont la maman avait entendu parler, et qui dépend de ce champ vibratoire. Et donc, avec la vibration fondamentale ici qui est noire, et c'est elle qui fait ricochet tout au long de l'histoire. Et moi, si je fais bien mon boulot, je fais mettre en forme, je fais devenir une histoire, et j'abaisse du coup le taux vibratoire. Exact. Et du coup, il y a ce que Jeanne Bastien appelait une séparabilité logique. C'est une œuvre de séparabilité. Je ne suis pas l'autre. Je ne suis pas le passé. Les mémoires transgénérationnelles, ce sont des mémoires où le passé est plus fort que le présent. Alexis, il ne pouvait pas monter à l'étage, il n'était pas capricieux, il ne pouvait pas. Et c'est pour ça qu'il faut que les soignants soient à l'écoute des gens. Quand une personne vous dit qu'elle souffre, c'est qu'elle souffre. Il faut prendre en compte. Et combien de gens, moi, je vois venir chez moi en disant « mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, j'ai beau expliquer, j'ai beau dire, ils ne comprennent pas. Ils croient que je joue la comédie, ils croient que, voilà, que je m'en... Enfin, voilà, que je le fais exprès. » Ok. Voilà. Et donc, tout ça, je le dis quand même, c'est raconté dans mon livre « La thérapie en mémoire fondamentale ». J'ai essayé de faire un petit bouquin parce que je devais faire ces conférences et la Covid a tout emporté. Je suis très heureuse. Merci, Alexandre, de m'avoir permis de faire cette conférence. Voilà. Ben, avec plaisir. Donc, ça va nous permettre de conclure parce que bon, bah là, on n'aura pas d'embouteillage dans les... en voiture pour rentrer, donc c'est très bien. Merci le Covid. Bref, c'est une petite blagounette. Alors, Muriel à tout le monde, merci à Dominique, merci à Muriel. toi aussi, Muriel. Quelle édition le livre? Oh, c'est moi, je l'ai auto-édité. Je peux te l'envoyer, Génie, si tu veux. D'accord, ouais. Bravo. J'ai été libraire, donc je sais tout le travail que ça représente. Merci. Et voilà. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de cas. Je vais dire juste une phrase pour terminer. Surtout, pour moi, il faut remettre le corps au centre de la pratique parce que le corps, c'est l'intelligence de la vie, que l'on ne nous berne pas d'illusions avec le transhumanisme et de nous faire croire que la machine est plus forte que nous. Lisez David Le Breton, L'adieu au corps. C'est un professeur d'université à Strasbourg. Il est génial et il parle de toute cette problématique parce que le gros problème à l'heure actuelle et l'épidémie encore, on est vraiment dans cette on va nous faire croire que, voilà, que le corps est dépassé et qu'on peut lui apporter toutes les solutions, alors qu'en fait, je crois en l'intelligence de la vie, moi, et j'adore faire mon métier parce que tous les jours, les personnes me prouvent l'intelligence du corps. Vous allez recevoir un mail pour vous remercier et puis en même temps, Dominique remettra comment les coordonnées de son bouquin, ses coordonnées et puis surtout ce qu'il faut faire maintenant, c'est la contacter. Et puis on a vraiment quelque chose à faire toutes et tous ensemble. Y aura-t-il un replay de Nathalie? C'est prévu, mais là il y a du boulot parce que vu ce qui s'est passé, alors qu'on avait bien révisé avec Dominique, donc là c'est moi qui le fais, donc il y a du boulot. Alors si vous l'avez pas demain ou dans la semaine, m'en veuillez pas, hein, voilà. Non, mais il y aura un replay bien sûr. Et puis on va terminer sur ça. Merci Dominique, merci à tout le monde et puis à bientôt. Et si vous voulez faire une webconférence, vous me contactez parce que je trouve que c'est sympa. Hein. Donc, mon idée, c'est de faire des webconférences comme on a fait avec Dominique et puis vous présenter ce que vous faites. Parce que la médecine holistique, là, c'est pas que des mots. Donc, il y a vraiment à faire bouger les lignes et on est là, bouger les choses et on est là pour ça.
Merci à tout le monde. Bonne soirée. Et bonne soirée, au revoir. Merci. Merci Au à revoir. tous. Au revoir. Bonne lumière pour tout le monde. Au revoir. Ouais.